Alors, donc dans mon histoire, quand j'étais toute petite, à 6 ans, j'ai dit à mon père m'a posé la question, qu'est-ce que tu veux faire dans la vie? Donc, c'est intéressant, il a bien posé la question. Et j'ai dit, je veux parler français, je veux danser. Et parler français parce que ma mère, donc elle n'est pas là, mais elle doit arriver. Elle parlait français un petit peu, tout petit peu, elle a appris le français, mais c'était toujours, comme vous savez, c'est difficile de parler la langue étrangère. C'est plus facile d'apprendre, de lire, mais parler, il faut vraiment contacter, d'être au contact avec les gens. Et donc elle m'a appris quelques mots, et je pense que c'est ça ce qui m'a influencé. J'adorais le son en français. Et il y avait aussi, à la télé, il y avait Joe Dassin avec ses pantalons blancs, et c'était tellement différent que les pantalons très basses, la taille basse, il faisait des mouvements comme ça, et mon père me disait, regarde comment il fait, c'est incroyable, parce que chez nous, les chanteurs, c'était comme ça. Donc voilà, toutes ces petites choses-là qui m'ont amené à dire à mes parents que voilà, je vais parler français, je vais danser. Donc ils m'ont inscrit à l'école spécialisée en français, où on apprend le français à partir de 7 ans. Et deuxième, ils m'ont inscrit à l'école de danse. C'était gratuit à l'époque. Hein. C'était l'école de danse, mais tout est gratuit. Toutes les activités étaient gratuites. Et alors, ça m'a amené un jour en France, quand j'ai déjà perdu un peu l'espérance, parce que à l'époque, période soviétique, on n'avait pas le droit de sortir. Pour obtenir le droit de sortir, il fallait faire partie du Parti communiste, avoir le voyage organisé avec le KGB derrière. Donc c'était impossible. Et moi, j'ai embêté ma mère en disant, je veux aller dans les Alpes, je veux vivre dans les Alpes. Et donc, elle me disait, un jour, elle m'a dit, j'en ai marre, tu arrêtes de m'embêter. On ne peut pas y aller, on ne peut pas sortir du pays. Je dis, ah bon? Donc, je ne voyais pas encore, à 10 ans, 11 ans, c'était pas encore clair qu'on n'avait pas le droit. Et après, un jour, j'ai rencontré les Français à Moscou. Donc, j'ai rencontré Anne. Donc voilà, j'ai rencontré les Français qui m'ont proposé de venir en France pour un stage de bien-être. Et je dis d'accord. Et en plus, ce qui s'est passé, c'était en 1991. Donc on avait les perestroïka, on avait un peu plus de liberté et j'ai gagné très bien ma vie à l'époque. Je travaillais au casino parce que je parlais français, anglais, j'étais belle. Et on m'a... Je suis toujours belle, mais autrement. Jeunesse quand même, il y a quelque chose de différent. Et j'ai travaillé au casino parce que voilà, j'ai parlé des langues étrangères, il fallait mener les jeux en français, c'était les jeux. Et j'ai gagné très bien ma vie par rapport aux Russes. Donc pour vous donner juste les repères, à l'époque j'ai gagné entre 500 et 800 dollars. C'est rien pour la France, mais pour la Russie c'était énorme. Donc les gens ils gagnaient entre 5 et 10 dollars par mois. Et mon oncle, qui était le chef de beaucoup de trucs électriques des stations centrales atomiques, il gagnait 50 dollars par mois. Donc c'était beaucoup hein, par rapport aux autres Russes, mais moi quand j'ai rentré 500 et 800, mais la vie changeait, c'était juste sur la charnière, donc j'allais bien sûr acheter des produits ou des vêtements qui coûtaient 50 dollars, un pantalon 50 dollars, donc j'avais un autre niveau. Mais je me rendais compte jusqu'à la moitié, je pense, tout ce que je vivais. Donc quand les Français m'ont dit, tu peux venir en France? Je dis oui, je peux payer le billet d'avion. Mais j'avais quand même la conscience, je disais, je ne pourrais pas vivre là-bas parce que vous avez des prix différents et mon argent n'est pas suffisant. Donc ils étaient déjà épatés que je pouvais payer le billet d'avion parce qu'on leur a dit que ce n'est pas possible. Les Russes ordinaires ne peuvent pas payer 300 dollars pour aller en France. Et donc c'est comme ça que je me suis retrouvée pour la première fois en France. Et c'était mon rêve de l'enfance, mais il est venu presque comme par hasard parce que je voulais partir aux États-Unis pour travailler. J'ai préparé mon visa de sortie du pays et ça a traîné un petit peu avec le visa pour les États-Unis. Ça ne marchait pas et à ce moment-là, il y avait les Français qui m'ont appelé, ils ont dit on t'a envoyé l'invitation. Et je l'ai reçu rapidement, donc tout s'est passé magiquement bien pour aller en France. Et j'ai dit donc c'était la France que j'ai rêvé toute ma vie. Et je suis allée en France. Et c'est ça, c'était le rêve de mon enfance. Et c'est comme ça que je me suis retrouvée en France. Donc pour moi, je ne me pose pas les questions. C'était tellement évident à l'intérieur de moi que je vais vivre et parler français. Même si je fais les erreurs, même si on ne peut pas parler parfaitement bien français. Et j'ai perdu la culture russe. Je n'ai pas obtenu la culture française jusqu'au bout. Donc je suis quelque chose entre, je pense que tout le monde qui vit en France, il va témoigner de cela. On est entre les deux.
vous êtes